Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te passer un message particulier. Euh, le message qui me vient, c'est la vie vaut vraiment le coup d'être réellement vécue. Et bien souvent, tu peux avoir cette sensation que tu vis, alors que finalement, il y a un peu cette notion de survie qui rentre en compte, ce qui fait que tu fais les choses par obligation, par rapport à ta culture, ton éducation, ton prisme, ta vision, tes fréquentations, peu importe. Mais finalement, tu ne le fais pas forcément réellement pour toi, au plus profond de toi. Et le message que j'ai envie de te passer aujourd'hui, c'est vraiment vis ta vie. La vie qu'on est en train de vivre dans cette vie-là, en l'occurrence, forcément, a une fin. Et à toi de voir ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de la vivre, ce qui est important pour toi, de quoi tu as besoin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus tu vas t'écouter, plus tu vas être en accord avec ce qui te fait vibrer, plus tu vas aller dans la bonne direction pour toi. Et du coup, forcément, tout ça va être intimement relié avec le fait que tu vas être aligné avec toi, avec ton propre bien-être, et donc forcément après avec ton entourage. Alors oui, ton entourage risque de changer, d'évoluer, parce que quand tu travailles au niveau de tes énergies, tu vas vibrer à une nouvelle fréquence, tu vibres à une fréquence de toute façon de base, et quand tu changes, évolues, travailles sur toi, tu vas vibrer à une autre fréquence. Et c'est de ce fait pour ça que parfois ton entourage va changer, évoluer, parce que vous ne vibrez plus à ce moment-là à la même fréquence. Et c'est OK en fait par rapport à ça. Ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que les personnes rentrent dans ta vie à un moment donné parce que tu en as besoin ou elles ont besoin de toi ou réciproquement ou mutuellement plutôt. Et du coup, parfois, les personnes vont être là dans ta vie pour un temps XY, parfois d'un seul échange au cours d'un trajet dans un bus ou dans un train, parfois pendant plus longtemps, quelques mois, parfois des années. Et puis après, un jour, les choses changent et évoluent. Et du coup, ces personnes qui faisaient partie intégrante de ta vie vont finalement s'éloigner, changer. Tu vas avoir d'autres fréquentations, d'autres relations qui vont être en accord avec la vibration que tu as à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ça, c'est dans ces moments-là que tu vis pleinement les choses. C'est en t'écoutant, en acceptant finalement les allées-venues qu'il va y avoir au niveau de tes relations dans ta vie, que tu es en train de vivre pleinement ce que tu as envie et besoin de vivre. Donc ce qui est important et le message que j'ai envie de te faire passer là maintenant, c'est accepte en fait les choses qui vont et qui viennent dans ta vie. Fais en sorte de ne pas forcément t'accrocher à ce que tu dois vivre. C'est J'ai une amie qui dit que la vie est comme une partition, mais que l'important, c'est de ne pas s'accrocher aux notes, en fait. Et j'aime beaucoup cette métaphore, cette idée, cette vision des choses, parce qu'en effet, si tu t'accroches à chaque note, tu ne peux pas continuer d'avancer sur ta propre mélodie. Et c'est en ce sens-là que c'est très important, du coup, pour toi, de comprendre que vis les choses, vis-les pleinement. Et alors, attends, je suis désolée, parce que là, il y a eu on a été coupé, je ne sais pas si tu l'entends, par rapport à une tronçonneuse. Je ne savais pas d'où ça venait. Et peu importe. En tout cas, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que vraiment, vis les choses intensément. Vis les choses que tu dois vivre. Laisse les gens aller, venir dans ta vie comme tous les éléments qui vont faire finalement partie de ta vie. Laisse-les aller et venir. Ne t'accroche pas aux choses et simplement vis-les, accueille, accepte. Prends pour toi ce qui est bénéfique pour toi, tire-en les conclusions, j'ai envie de dire, et tire-en surtout les évolutions positives que tu vas pouvoir faire, puisque chaque rencontre, chaque chose que tu vas réaliser te permet de continuer d'avancer sur ton propre chemin intérieur. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est vraiment cette notion d'écoute de toi qui te permet de pouvoir avancer et d'aller toujours dans la bonne direction. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence dans ta vie. Moi, je te laisse pour le coup parce que tu vois, là, je suis actuellement à Phuket. J'ai changé, enfin pas changé, mais j'ai continué sur tout mon périple en l'occurrence. J'étais sur Singapour, là je suis donc pour le moment à Phuket pour pouvoir continuer d'avancer sur mon périple intérieur comme je te l'avais expliqué dans d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner aussi pour avoir, comme je te dis à chaque fois, tout le cheminement de ce que je peux t'expliquer. Et puis surtout, pense à t'abonner pour recevoir en fait les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Tu as juste à cliquer sur la cloche juste en dessous sur ma chaîne YouTube. Et puis en attendant, bah écoute, moi je vais aller profiter de la plage et puis je vais surtout aller voir parce que de l'autre côté,
tu verras pas forcément, en plus là on n'a pas d'avion, mais en fait je suis juste à côté de l'aéroport et je crois que c'est la fameuse plage où tu peux voir, tu sais, l'avion qui atterrit juste au-dessus de ta tête. Donc je vais aller voir ça, c'est un peu plus loin par là-bas, à peu près, là-bas, voilà, quelque part par là. Donc je vais aller explorer tout ça, parce que finalement, ouais, chose importante aussi, s'explorer intérieurement, c'est très important, c'est vital, clairement. Et explorer l'extérieur autour de soi, c'est aussi quelque chose qui te permet de pouvoir mieux te reconnecter, te recentrer sur toi, puisque grâce aux choses extérieures, parfois, ça va te permettre de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi, ce que tu vibres, ce qui est positif, ce qui l'est moins, ce qui t'apporte de la joie, ce qui t'en apporte moins. Et ça te permet aussi toujours de pouvoir te recentrer et savoir à chaque fois ce qui te permet d'avancer dans la bonne direction pour toi. Donc moi, je vais aller continuer d'explorer mon univers extérieur là de Phuket pour pouvoir toujours plus me reconnecter à mon univers intérieur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai médité, alors je sais pas combien de temps, parce que maintenant j'y arrive de plus en plus et de mieux en mieux. Et c'est assez dingue. Quand tu arrives à méditer, pour le coup, vraiment la vraie méditation, alors qu'au départ, honnêtement, c'était très très difficile pour moi de prendre du temps. Au bout d'une minute, ça y est, soit j'en avais marre, soit je pensais à un milliard de trucs différents. Et maintenant, honnêtement, je ne sais pas combien de temps je médite, parfois jusqu'à 45 minutes, et je ne m'en rends absolument pas compte parce que quand tu arrives à ressentir cet état de bien-être intérieur, en fait, tu n'as plus de temporalité, tu n'as plus de notion de temps, oui, tout simplement. Et du coup, tu es juste dans un alignement de toi-même, un recentrage intérieur et qui te donne une paix. Je peux même pas te décrire en fait ce que je ressens. Tout ce qui est sûr, enfin, ce qui est sûr en tout cas, c'est si la méditation t'appelle, si la méditation te fait du bien et que au départ tu es dans cette phase un peu de nouveauté, de transition et que c'est compliqué de te mettre dedans, persévère parce que honnêtement, ça vaut vraiment le coup de pouvoir arriver à ressentir cette, euh, cette satisfaction intérieure, ce bien-être intérieur qui, dans ces moments-là, vaut tout l'or du monde. Donc, je te laisse là-dessus. Passe une très très belle journée et je te dis à très bientôt.